Hello, bienvenue à tous et à toutes sur MD d'Intuition pour le tirage du jour. Fiat Veritas, je lis le code, je vois la structure. Claire M. Louvry-Chiman. Alors voyons voir qu'est-ce qu'on va nous dire aujourd'hui pour le collectif, s'il vous plaît. On va nous parler de vérité concernant un lien d'âme physique, enfin avec une personne physique. Donc on obtient la certaine vérité des situations où on apprend, on obtient certaines vérités sur vous, ou une personne en tout cas qui s'avère être un lien d'âme, un lien de flamme jumelle. Donc on apprend notamment la véracité de cette information. Comme on a des personnes là, comme on peut parler de vous, qui êtes peut-être de l'autre côté de cet apprentissage-là, qui pourraient éventuellement apprendre des vérités dans la 3D, des vérités physiques ou en données. On a des vérités sur des personnes corrompues, sur des personnes portant des bases d'énergie même physiques aujourd'hui, des personnes qui donc pourraient être frappées physiquement, avoir des baisses d'énergie, des problèmes de santé, des personnes qui se sont mis dans une position d'ennemi vis-à-vis de ce lien d'âme, peut-être même une personne en face justement qui faisait partie de ce lien. On parle là de situations où on a des personnes qui pourraient éventuellement avoir des pensées corrompues, porter des énergies basses depuis longtemps, se positionner en tant qu'ennemi vis-à-vis de vous ou vis-à-vis de certaines vérités sur certains liens contrats d'âme que vous pourriez avoir. On a pu avoir là une personne qui pourrait être touchée physiquement par de basses énergies et par le fait d'avoir été dans l'infidélité dans un lien. Donc quelqu'un qui pourrait porter des maladies, des problèmes de santé, quelqu'un qui est corrompu quand il s'agit de la vérité, qui a été touché aussi psychiquement à travers cette infidélité. Il y a quelque chose qui se joue avec les ennemis, les personnes qui ont été ennemies justement de ce lien d'âme dans le futur, par rapport à ces infidélités, par rapport à ce fait qu'on ait été touché psychiquement pour être corrompu, par rapport au fait qu'on porte de basses énergies, par le fait de justement être dans l'infidélité et donc de se fractionner, de disperser ses énergies, en plus à travers des ennemis, par le fait de se porter soi-même aussi ennemi de son propre lien. On parle du fait qu'il y a des situations qui se débloquent suite à certaines vérités justement sur des pensées corrompues, des choses qu'on aurait pu travailler dans l'ombre, organiser dans l'ombre. Une certaine vérité en ressort de ça et une libération de voix pour certains, certaines aussi se fait aussi à travers ça. Face à une personne là qui fait partie d'un lien d'âme ou d'un lien d'âme sœur qui porte de basses énergies par rapport à ses infidélités en grande partie, qui pense que justement c'est une bonne voie d'être sur ce genre de façon de fonctionner et qui a pensé cela et qui maintenant se trouve justement à être embêté par l'investissement de justement de ces basses énergies en lui ou elle-même et par le fait de s'être allié à une ou voire à plusieurs personnes ayant des pensées corrompues et des problèmes d'équilibre psychique, physique, mental, spirituel.
Donc il y a quelque chose en lien avec un masculin divin ou un masculin tout court, parce que c'est pas forcé que cette personne soit dans son énergie divine, qui pourrait se libérer de justement d'un certain fonctionnement, d'une certaine emprise la psychique par rapport à des pensées corrompues concernant les vérités, ou des personnes qui sont dans ce genre d'énergie-là aussi, qui pourraient pouvoir se libérer, qui devraient pouvoir se libérer plutôt, déjà psychiquement, d'avoir la chance de peut-être aller sur une bonne voie dans le futur. Parce qu'on a quelqu'un qui est toujours et qui se mélange toujours à des ennemis, qui se disperse toujours et qui pense justement que être dans l'infidélité, c'est la bonne voie. Donc c'est quelqu'un qui doit apprendre et qui apprend à travers ses erreurs finalement ou des situations plus ou moins extrêmes dans certains cas là, selon la corruption des ennemis et des personnes autour et la corruption en lui ou elle-même. C'est quelqu'un qui pourrait avoir une opportunité de sortir de ce genre de situation. Quelqu'un donc qui pensait que c'était une bonne voie d'être dans ce genre de fonctionnement pourrait sortir dans le présent, pourrait sortir de ce genre de situation. Quelqu'un se rend compte que son infidélité finalement vis-à-vis de lui, elle-même, voire de vous ou d'autres, est justement vecteur de très mauvaises énergies en lui, elle-même, physiquement même, et peut-être que cela a eu des répercussions sur sa santé. Quelqu'un qui a toujours été finalement opposé à la vérité, qui avait comme justement un étau. Dès qu'il s'agissait de voir les choses telles qu'elles étaient, c'est quelqu'un qui restait enfermé dans une illusion, mais une illusion qui était envoyée par des ennemis de très basse énergie du coup, des ennemis avec qui justement il y avait aussi des liens d'infidélité et qui malheureusement arrivaient à investir cette personne de cette manière-là, en grande partie. On empêchait, on voulait, et on empêche, on essaye d'empêcher cette personne d'être justement sa meilleure version. Euh, on a mené, on a dirigé cette personne à travers les mauvaises énergies, les basses énergies là, et les choses qui étaient faites pour garder cette personne dans des pensées corrompues et être touchée de façon psychique par des biais d'infidélité, toujours être attiré par ce genre de choses-là. Cette personne, elle était convaincue que c'était la bonne voie par le fait aussi que ces personnes autour de lui ou d'elle confirmaient que c'était une bonne voie en plus de tout ce qui était envoyé. On a quelqu'un qui découvre ou qui a participé au fait, par ce fait, qui a participé au fait d'être justement dans la corruption et d'envoyer des basses énergies à des personnes qui étaient dans la vérité. Participer au fait de se mettre, de se positionner en tant qu'ennemi vis-à-vis de son propre lien, jusqu'à aller faire des choses ou vouloir faire des choses physiquement à des personnes qui étaient dans la vérité, qui ont pu même dire des vérités quand il s'agissait des personnes aux pensées corrompues autour de cette personne ou vis-à-vis de cette personne simplement déjà. Peut-être alerter cette personne sur ses propres comportements. Vous auriez pu avoir un, une vérité sur le fait que, ou cette personne maintenant plutôt, pourrait avoir une vérité. Ouais. Cette personne sort ou souhaite sortir dans le présent. Cette personne sort ou souhaite sortir d'une relation avec un tiers ou une tierce qui s'avère être finalement un ennemi de ce lien que vous aviez entre vous. Parce que cette personne, hmm, parce que cette personne découvre que justement ce tierce ennemi ou ces tierces ennemis là ont travaillé aussi psychiquement sur lui ou elle pour lui instaurer des pensées corrompues face à la vérité pour qu'il, elle pense que c'est une bonne voie d'être justement avec une autre personne
pour que cette personne-là, cette tierce ou ce tierce puisse manipuler cette personne afin de prendre votre place par le fait que cette personne se positionnait comme un ou une ennemie vis-à-vis de vous ou du lien que vous aviez avec cette personne en face de vous. Donc là, on a quelqu'un qui pense dans le présent que sortir d'une certaine relation est une bonne voie. C'est comme si quelqu'un fait un retour en arrière. Quelqu'un pensait que briser un lien vrai, véridique, était une bonne voie en étant emporté par des énergies négatives via des infidélités. Et donc est sorti d'un lien en pensant qu'une tierce ou un tiers était justement la bonne voie pour lui ou elle parce que cette tierce, ce tierce travaillait psychiquement sur cette personne. Et maintenant, cette personne pense que c'est une bonne voie de sortir de cette situation, comprend, voit ou se rend compte que son infidélité vis-à-vis de vous, vis-à-vis de elle ou lui-même, lui a instauré, instigé, l'a investi de mauvaise, de basse énergie. Et c'est quelque chose qui se reflète dans sa réalité autour de lui ou d'elle, qui ressort à travers les personnes qui l'entourent. Et cette personne s'en rend compte et commence à comprendre ou à se dire que c'est peut-être maintenant la meilleure voie pour lui ou elle d'en sortir. Le problème, c'est que cette personne porte en elle une maladie psychique. Par les travaux qui ont été faits et par l'investissement que cette personne a mis à disperser son énergie à travers des infidélités, à travers pas forcément des tromperies, mais des infidélités ou le fait de donner beaucoup. On a quelqu'un qui pourrait être épuisé psychiquement, énergétiquement, pour se libérer ou a du mal par rapport à une problématique psychique. C'est aussi quelqu'un qui a accompagné d'autres personnes à vous instaurer, vous instaurer une maladie psychique. Quelqu'un se rend compte que on avait des tierces là familiales dans l'histoire. On a peut-être un ou une tierce familiale qui dit à cette personne de sortir, ou qui a plutôt manipulé cette personne pour sortir d'une bonne voie ou pour éviter justement d'aller vers une bonne voie, a conseillé à cette personne d'être dans une forme d'infidélité. Quelqu'un qui conseille cette personne pour maintenir des basses énergies en lui ou elle de façon physique. C'est quelqu'un qui porte un trouble psychique en lui ou elle, quelqu'un qui n'est pas forcément une personne très lumineuse ou alignée, voire c'est tout à fait l'inverse. Quelqu'un pourrait sortir du jeu pour que cette personne puisse être sur une bonne voie, que ce soit vous ou cette personne en face. Quelqu'un pourrait être amené à sortir du jeu de manière peut-être brutale par rapport à cette maladie psychique. Quelqu'un pourrait ne pas tenir le coup. Ouais, on a des amis, une tierce, des tierces familiales, des tierces familiales, des tierces amicales, tierces amoureux aussi mélangés à ces tierces amicales-là, avec un masculin, qui ont travaillé justement sur un masculin, sur un féminin aussi, sur un couple, sur un lien d'âme, qui se sont mis en ennemis et ont retourné un masculin contre son propre lien d'âme pour qu'il, elle soit ennemie et puisse projeter un futur avec une personne du cercle amical, un tierce du cercle amical. Quelqu'un qui est derrière, enfin amoureux, amoureuse,
ou qui veut s'accaparer, s'approprier un masculin. Ça peut être un féminin selon les cas, on met juste les choses dans le bon contexte. Mais on a une équipe, en fait, qui touche plusieurs cercles. Amoureux, amical, familial. Bon, amical, amoureux, c'est très mélangé. Familial aussi. Euh, Il y a une maladie qui tourne aussi à travers ces gens psychiquement parlant. On peut parler d'attachement aussi, de démons, d'entités sauteuses qui passent d'une personne à une autre. Il y a des égrégores qui sont nourris à travers justement les croyances et des énergies déployées dans ces actions. Et donc ces personnes sont comme... en faisant ça, ces personnes se condamnent à servir des égrégores qu'ils, elles, ont créés. Et des égrégores justement qu'ils, elles, ont nourris de haine, de ressentiment, de jalousie, d'envie. Et donc forcément, ces égrégores qu'ils, elles, ont nourris à une certaine fréquence pendant un certain temps grandissent. Et quand ces égrégores grandissent, ils, elles, prennent le contrôle sur les personnes qui les ont créées afin de pouvoir se nourrir encore plus. Et donc, quand ça marche plus extérieurement, quand ces personnes n'arrivent plus à provoquer en fait ce que l'égrégore a besoin pour être nourri, alors l'égrégore se nourrit de ces personnes. Et donc, l'égrégore va provoquer, faire éprouver à ces personnes la jalousie, l'envie, la haine, la rancœur, même sans que forcément ces personnes vous connaissent ou aient un quelconque intérêt à être là, dans ces histoires. Mais c'est uniquement pour nourrir cet égrégore qui a pris de la force et qui a donc pris du contrôle sur ces gens. Un égrégore qui est créé par eux-mêmes. Et c'est ça le problème quand on n'a pas de faire des choses comme ça, quand on n'a pas les bases de ces choses-là, de la conscience de finalement de se dire qu'on est créateur avant toute chose. Donc ce que l'on pense, ce que l'on rumine, ce que l'on répète encore et encore crée quelque chose. Et c'est quelque chose qui va se retourner contre soi quand on n'est pas lucide et conscient qu'on crée ces choses-là. Et là, c'est exactement ça. C'est des gens qui ont touché à des choses, ont touché psychiquement aussi à des choses, à des liens, à des personnes, sans connaître réellement les règles, les lois, les bases vraiment des choses, enfin de ce qui est en fait dans cette incarnation. Et donc forcément, leurs propres énergies et leurs propres égrégores se nourrissent. C'est pas des êtres qui vont avoir un cœur à se dire oh je ne voudrais pas leur faire du mal alors ils m'ont créé. Ça ne fonctionne pas comme ça. Eux, ils ont été créés, ils ont été nourris et la seule chose pour laquelle ils sont là, c'est pour être nourris. C'est tout. Il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de conscience propre dans le sens à réfléchir. Ah, je vais lui faire ça. Ah, je vais pas lui faire ça. Ça ne marche pas comme ça. C'est pas des êtres qui sont munis de ce genre de choses-là. Et donc, c'est des êtres qui vont chercher nourriture, que ce soit chez les personnes qui les ont créés comme chez des personnes extérieures. Et là, on a des personnes justement qui prennent et qui sont atteintes de maladies psychiques, de problèmes, de retour justement des choses qu'ils, elles ont appelées et qu'ils, elles ont créées, à tel point finalement que ces gens, voilà, vont tellement loin qu'ils, elles, dépassent les limites, même les leurs, les- les- enfin, quand il y a toute la moralité, quand il y a la moralité. Ouais, il y a une fin pour une personne là du cercle, pas amical, qu'est-ce que je raconte? Du cercle familial. Et ça, c'est en lien avec un clan sectaire, là. C'est quelqu'un qui fait partie d'un clan, d'une secte, quelqu'un qui... Oh, on a fait des prêts, on a demandé de l'argent. Ouh là là, attendez. On a fait des prêts auprès de personnes là qui font partie de clans sectaires. On a demandé de l'argent en promettant des actions. Je pense que ça doit être les actions là qu'on décrit dans le tirage. Et encore. On a promis des actions sur un féminin divin. Et on a demandé des prêts à un clan, une secte, pour pouvoir aboutir à ce qu'on voulait faire. On a demandé de l'argent.
mais on n'a pas réussi à faire ce qu'on a promis et on n'a pas le moyen de rembourser. Voilà, approximativement, le lien là avec le clan et ces personnes du cercle familial là, on a des personnes en plus qui sont âgées. Pas que, mais il y a des personnes qui sont âgées, là c'est des personnes qui sont plus, qui sont, comment on dit ça? Qui sont concernées par ce que je viens de décrire là avec l'argent, des personnes plus âgées. On a promis, on a fait des prêts pour ça. Et on a avancé justement une personne, une tierce amoureuse, un tiers amoureux. Bon là notamment j'ai une énergie féminine qui est sortie d'un cercle amical qui a été présenté auprès d'un masculin comme étant une énergie divine, afin que cette personne projette un futur avec cette personne et soit ennemie de son propre lien. Et maintenant, quelqu'un pourrait éventuellement ouvrir les yeux et voir plus clair sur ce qu'il y avait physiquement entre vous et cette personne s'il s'agit de vous. Mais ce qu'il y avait physiquement après une histoire, après une relation, cette personne se rend compte dans sa situation présente, ce qu'il y avait physiquement entre vous et cette personne, l'authenticité qu'il y avait aussi, peut-être même via des choses physiques. euh, Quelqu'un pourrait se rendre compte à travers, je ne sais pas, si cette personne a accès à des photos ou des souvenirs propres à lui ou elle-même de votre relation. Cette personne se rend compte de ce qu'il, elle, n'a pas pu voir même physiquement de vous pendant le temps où il, elle, était auprès de vous. Quelqu'un comprend et entend ou se rend compte que les personnes vers qui il, elle s'est tourné sont des ennemis de vous après avoir été des ennemis de ce lien et ont des idées saugrenues, sombres à votre sujet, des idées physiques, d'intervention physique. On se rend compte qu'il y avait tout un plan justement pour créer cette situation vis-à-vis de vous afin de vous faire baisser en énergie. Mais c'est quelque chose, un plan, un agenda qui était plus pour la personne là du cercle familial qui avait fait cette promesse à une secte, un clan sectaire, pardon, qui avait fait cette promesse. Quelqu'un avait promis de vous faire sortir de votre bonne voie, de vous faire sortir tout court, de vous maintenir et de vous mettre dans des bases d'énergie. Alors quelqu'un a détourné une autre personne de sa propre famille apparemment. Quelqu'un a détourné une autre personne de sa propre famille vers un clan amical qui ont présenté à cette personne ou avancé à cette personne une tierce féminine ou masculin, tout dépend des cas, mais là j'ai du féminin. Une tierce féminine, un masculin qu'on a retourné contre son propre lien et qu'on a conseillé d'ailleurs d'aller vers des choses de basse énergie pour retourner cette personne contre son propre lien et sur qui on a fait aussi des choses pour mettre des pensées corrompues dans la tête de cette personne de façon psychique. Et là, on parle en plus d'un gourou. On a un gourou, ok. Bon, déjà, on a une féminine là qui est une tierce énergie, une tierce amoureuse là, qui fait partie de ce... On est relié par ce clan, la famille et cette tierce, ce clan amical là, c'est relié par un clan. On a un clan sous un clan. On a un clan au-dessus et un clan qui a été créé par un membre d'un clan. Et ce clan qui a été créé par le membre du clan contient justement cette tierce féminine et les personnes du cercle amical qui ont avancé cette tierce féminine à ce masculin pour que celui-ci soit contre son lien d'âme. Voilà. Donc du coup, on constate dans le présent des retours de bâton chez ces personnes, notamment chez le gourou, le meneur ou la meneuse de ce clan. On parle de maladies psychiques qui peut-être sont en train de devenir physiques. Quelqu'un qui peut éventuellement aussi être fou, folle, avoir des crises émotionnelles, avoir des moments de délire ou voire même être tout le temps dans le délire.
selon ce qui a été demandé et fait. Ouais, comme c'est une personne qui a été dans les attaques spirituelles vis-à-vis de vous, qui a été beaucoup présente quand il s'agissait de faire de la magie, des rituels sur les uns et les autres, là, afin de pouvoir manipuler toute la situation. Quelqu'un subit de grosses attaques spirituelles et donc se trouve être malade psychiquement. Et bon, on sait, enfin, je sais pas si vous savez, mais normalement, c'est quand même un petit peu, c'est une information qui est accessible. Mais bon, quand ça touche le psychique, c'est ça qui rend une personne malade physiquement. Au bout d'un moment, c'est trop psychiquement et ça devient des symptômes physiques. Et donc là, on a quelqu'un qui se fait attaquer pour le fait d'avoir justement interféré et beaucoup travaillé dans la situation avec des énergies sombres pour manipuler tout ça là. On a des personnes là d'un clan spirituel qui pourraient se montrer comme étant des personnes de très bonnes intentions. Euh, un ou une tierce familiale qui fait partie là de ce culte sectaire qui pourrait se montrer comme ayant de très bonnes intentions. On a des énergies amicales, du cercle amical, des énergies tierces qui complotent contre une féminine divine, notamment là, une féminine qui faisait partie d'un lien d'âme avec un masculin qui s'est positionné en ennemi en suivant une tierce énergie. Là, on a du complot. Et on a plusieurs personnes qui complotent, notamment le cercle amical, euh, même un masculin, le masculin en question là, qui faisait partie du lien, qui complote ou qui aurait pu découvrir un complot, ou qui pourrait découvrir un complot parce qu'il y a, il y a une histoire de futur là, ou ouais, qui pourrait découvrir un complot, ou qui a découvert un complot là, concernant quelque chose qui était prévu ou qui est prévu dans le futur, dans un futur proche. C'est peut-être ça l'éveil. Des personnes qui se font passer comme ayant de bonnes intentions, euh, mais des personnes qui attaquent spirituellement d'autres personnes qui sont dans la vérité là. Ouais, on a un complot pour... Quelqu'un découvre un complot pour maintenir une personne, ça peut être vous comme ce masculin ou ce féminin qui est parti ailleurs là. Euh, Ça peut être vous, quelqu'un découvre le complot pour la maintenir dans des illusions et comprend qu'il, elle, doit purifier les liens toxiques ou comprend pourquoi vous avez coupé les liens avec cette personne qui maintenait ou maintient des liens toxiques. Oui, on a un complot, en effet. Oui, on a un masculin ou un féminin qui découvre le complot de, du maintien dans des illusions dans lesquelles il, elle s'est trouvée concernant un féminin ou un masculin en face de lui ou d'elle, faisant partie de ce lien. Quelqu'un comprend et ça pourrait l'aider à purifier les liens toxiques qu'il, elle, entretenait. On a prévu quelque chose lors d'une pleine lune dans le présent, donc une pleine récente, là, ou à venir. Quelque chose était prévu, une attaque spirituelle d'un gourou, d'une gourou. Quelqu'un qui a une maladie psychique ou qui veut envoyer une maladie psychique à des personnes qui sont dans la
la vérité ou qui ont fait ça et qui prennent des répercussions maintenant, qui sont attaqués spirituellement maintenant par les choses qu'ils, elles, ont envoyées afin de corrompre des personnes qui sont dans la vérité, afin de corrompre les personnes qui sont autour de cette personne également, de façon psychique, afin de comment dire ça, contrer le libre arbitre des personnes qui sont alignées dans la vérité et pas seulement, même celles d'autres personnes. Ouais, quelqu'un a un trouble, hein. On a du sadisme là. On parle d'un ou d'une tierce familiale ou de plusieurs membres d'un cercle familial qui sont dans un clan. Dans un clan, dans une secte ou rallié à une secte également. On a les deux. On a le clan en soi et une secte au-dessus de ce clan. Donc, on a en tout cas des tierces familiales qui sont dans le sadisme, qui se font passer pour des personnes ayant de bonnes intentions et qui ont toujours fait cela, alors que ces personnes avaient comme projet de faire sortir cette personne en face de vous ou vous-même de la bonne voie, en créant de l'infidélité, en poussant une personne à aller vers des choses négatives, sombres, mauvaises contre lui ou elle-même, en envoyant même d'autres personnes à cette personne, une forme de Truman Show, encore une fois, où on manipule, on calcule chaque chose, finalement, chaque événement dans la vie de cette personne. On a une tierce énergie là et des tierces amicales qui se sentent supérieures ou qui veulent se sentir supérieures à un féminin ou un masculin sacré divin. Donc on complote pour pouvoir maintenir un féminin dans l'illusion ou un masculin dans l'illusion afin que la purification des liens toxiques ne se fasse pas. On a quelqu'un qui regrette, peut-être même une tierce énergie là qui regrette après une certaine purification, une certaine mise au clair de certaines vérités là, par rapport à des illusions qui étaient maintenues euh, à votre rencontre, des personnes qui pourraient regretter d'avoir peut-être agi ou s'être senti supérieur pendant un certain temps, ou d'avoir même ouais, comploté ou fait des choses négatives à votre rencontre, mais c'est pas un regret du cœur, c'est un regret par rapport aux répercussions encore une fois. Puisqu'on a des personnes qui sont quand même sacrément touchées en termes de mauvaises énergies. Donc voilà, un gourou, une gourou a fait des choses lors d'une certaine pleine lune. Maintenant, prend des répercussions parce qu'on voulait vous envoyer ou vous envoyer de la maladie là. Donc, quelqu'un prend des répercussions pour son sadisme vis-à-vis de vous, mais pas seulement. C'est quelqu'un qui a déjà fait sortir quelqu'un de cette vie, notamment une chère amoureuse, peut-être d'une autre relation de ce féminin ou ce masculin qui était en face de vous là. C'est quelqu'un qui prévoyait le même sort pour vous. Quelqu'un s'est rapproché en se faisant passer pour quelqu'un ayant de bonnes intentions. C'est quelqu'un qui était rattaché à la secte, c'est quelqu'un du cercle familial. Et c'est quelqu'un qui est complètement sadique, en vrai. Et c'est un ou une psychopathe, là, vraiment. Un gourou, une gourou. On voit le vrai visage de cette personne à travers les attaques spirituelles qui lui arrivent aujourd'hui. Cette personne pourrait être en train de délirer ou d'avoir des débordements de vérité ou émotionnels. Pardon. Une femme malheureuse attend ces groupes sectaires, ce gourou, euh, ces tierces familiales, amicales, par rapport au fait d'avoir caché les attaques spirituelles derrière soi-disant un masque de bonnes intentions et avoir cherché à prendre absolument l'ascendant finalement sur un féminin divin, un masculin aussi, un lien, Dieu, la source, l'univers également. Donc une fin malheureuse attend ces personnes à travers des attaques spirituelles en effet, à travers la tombée de leur masque. On expose le sadisme de ces personnes, le sadisme de ces clans également. C'est ce sentiment de supériorité vis-à-vis des autres et le contrôle sur la vie des autres également. Des personnes qui ont été très autoritaires vis-à-vis de vous,
si c'est vous, ce masculin, ce féminin sacré sur lequel on a comploté et, euh, et on a maintenu des personnes dans l'illusion à votre sujet là. On s'est montré autoritaire tout en se montrant finalement peut-être douce auprès d'un culte sectaire là. Il y a une purification de la toxicité qui se fait pour vous. Vous vous êtes libéré des illusions de ces personnes, de cette personne en grande partie en particulier là. Une purification de la toxicité, des liens toxiques qui pourraient se faire sentir ou se vivre dans tous ces événements là par une tierce énergie amoureuse, un cercle amical également. Finalement, toutes les parties qui participent et qui ont participé à ça se voient promettre une fin malheureuse, pleine de sadisme même, parce que c'est des personnes qui l'ont été fortement. Et aujourd'hui, on a des personnes qui vivent un retour de l'énergie sadique qu'ils, elles, renvoient. Parce qu'on a des personnes, oui, qui se faisaient comme une joie de sortir des personnes de la vie. Vous étiez peut-être visé, ciblé par ces personnes, mais c'est pas la première fois. Il y a des personnes même de ce cercle familial qui ont fait ça aussi dans le sens, dans la peur d'être découverts par rapport à d'autres crimes qu'ils, elles, ont connus. Oui, voilà. Ces personnes se faisaient une joie de vous attaquer spirituellement. Ce gourou, là, cette gourou, se faisait une joie de vous attaquer spirituellement. Une joie que vous ayez aussi une fin malheureuse, tout en montrant un visage de personne bienveillante, en étant en fait en train de rendre possible votre fin malheureuse, là, et de continuer à travailler dans l'ombre finalement à cela, tout en montrant un autre visage, en gardant le secret d'une secte, de notre clan. De choses, d'actes sadiques là, de meurtre, voilà, de meurtre, de faim, de rituels d'humiliation, mais horribles. De toute façon, c'est toujours horrible, mais là, voilà, il y a une certaine forme de sadisme quand même, là, on a un certain cas quand même là. Ouais. Il y a une fin malheureuse parce qu'on s'est investi, parce qu'on a été dans le fait d'être autoritaire et dans les illusions aussi, et dans la toxicité, malgré que vous apportiez, vous, une purification et envers quelqu'un qui apportait une purification concernant les liens toxiques, et quelqu'un se rend compte de qui est touché et par quoi qui est touché, du coup, et se rend compte finalement a comme des réponses également avec les informations qu'il, elle, a. Oui. On a été dans l'autorité, on a été dans l'autoritarisme, je sais pas si ça se dit comme ça. On a été autoritaire, maltraitant, maltraitante, dans les illusions et maintenu dans les illusions. Et de cette manière-là, on s'est comporté de manière très toxique. Quelqu'un regrette en effet. Il y a eu des mensonges à travers ces liens toxiques. Il y a eu des découvertes dans un futur proche ou simplement concernant des projets du futur. Mais il y a des découvertes vis-à-vis de ça. Et on se rend compte finalement de la place qu'on a apportée là. On a fermé les yeux sur une destinée en étant dans l'infidélité et dans de basses énergies. Du coup, on a fermé les yeux sur sa propre destinée également, un futur justement. Et là, quelqu'un pourrait découvrir ou être condamné d'une certaine manière pourrait savoir d'une certaine manière que il, elle, a condamné sa destinée en étant dans l'infidélité envers des personnes qui ont pour projet de vous fermer les yeux comme de fermer les yeux de cette personne. C'est dit d'une manière un peu plus douce, on va dire, mais de mettre une fin à chacun. Ouais, quelqu'un comprend ou voit la vérité de votre dégoût aussi vis-à-vis de sa propre énergie, vis-à-vis de ses tendances physiques, de ses comportements aussi, vis-à-vis d'une ou d'un chéri, là, des attaques psychiques et des choses qui ont été faites de façon psychique.
quand il s'agissait d'empêcher aussi cette personne, vous, qui était dans la vérité, d'être justement dans son libre arbitre. Quelqu'un aussi est dégoûté de ses ennemis euh, parce que elle découvre, apprend que justement on a travaillé sur lui ou elle aussi également en ce sens. Et que cela a un impact maintenant dans sa vie de façon d'une grosse manière, là. C'est quelqu'un qui a mis une fin à sa propre destinée. Des guides, alors les guides de cette personne auraient pu essayer d'interpeller cette personne concernant l'infidélité, concernant tout ce qui s'est tramé finalement. Vous auriez pu également guider cette personne à travers tout ça. C'est quelqu'un qui a quand même préféré voir en cette infidélité une bonne voie. Et, hmm, et vous êtes guidé, vous, justement, sur une voie justement qui vous est destinée à vous. Euh, hmm, il y a quelque chose. Là, on a un masculin ou un féminin qui a comme décidé de fermer les yeux par le fait d'avoir été, d'être. Ouais, là, c'est un peu spécial. C'est pas tout. Là, c'est pas tout le monde. Il y a un masculin aussi qui avait un lien d'âme aussi avec vous et qui a comme décidé de fermer les yeux. Ouais. Qui a comme décidé de fermer les yeux suite à ses propres choix et suite aux découvertes elle a fait. Dans le fait que cette personne a compris elle avait condamné sa propre destinée et par ce fait-là décide de fermer les yeux sur les ennemis qui ont des actions ou des complots contre vous, finit par avoir finalement du dégoût pour les énergies elle côtoie, mais n'accepte pas à des pensées corrompues quand même à votre rencontre par le fait que vous êtes guidé vers une destinée différente, une bonne voie. C'est quelqu'un qui considère que si vous allez, vous êtes destiné à quelqu'un d'autre sur une autre voie, cette personne considère que vous lui seriez infidèle et par ce fait porte de mauvaises énergies et du dégoût pour cela, pour vous, par ce fait-là, parce que cette destinée ne lui appartient plus ou que sa place n'y est plus. Donc c'est quelqu'un qui, comme choisit de fermer les yeux sur le fait qu'on vous cible. Par ce fait-là, un masculin ou un féminin qui a participé avec un groupe à comploter le fait de vous cibler et de vous mettre une fin, comme l'était, en fait, comme c'était voulu finalement de ce membre-là ou de ces membres de cette famille qui sont dans le sadisme et qui ont promis finalement de vous mettre une fin. Donc c'est vraiment le pantin, les pantins finalement, parce qu'il n'y a pas que ce masculin, ce féminin, il y a ces tierces, il y a tout ça là. C'est vraiment les pantins de ce que ce gourou, cette gourou voulait. Et tout le monde s'est finalement condamné d'une certaine manière en fait vis-à-vis de ses actes. Oui, c'est quelqu'un qui est dans la jalousie, quelqu'un qui voudrait, qui ne veut pas que vous ayez un autre lien ou qui a un remplaçant, une remplaçante. Malheureusement, c'est quelqu'un qui a refusé son rôle. Donc, c'est quelqu'un qui ne veut pas que vous ayez quelqu'un d'autre. Et c'est quelqu'un qui, par ce fait-là aussi, c'est une justice par rapport à cette destinée, un nouveau choix amoureux elle, prendra vis-à-vis ou elle, pourrait prendre comme un ou une ennemie. Donc, attention à garder ça pour vous si jamais ça arrive, puisqu'on aurait tendance à viser les personnes de façon psychique. Donc, on cherche comme à cibler le choix amoureux que vous pourriez avoir tôt ou tard, à un moment donné, en lien avec un lien d'âme. Cette personne ne le supporte pas. Mais c'est quelqu'un qui doit, ou qui reçoit sa propre médecine, elle, a choisi autre chose. Une ou un tiers de basse énergie a été dans l'infidélité, donc a condamné sa destinée à de l'infidélité aussi autour de lui ou d'elle,
pas seulement de cette tierce, mais également de son entourage. C'est quelqu'un qui a été infidèle aussi au fait, à ses propres guides, à sa propre intuition, qui a préféré en plus se mettre dans des positions à vous cibler, à se mettre en ennemi vis-à-vis de vous, dans la jalousie aussi vis-à-vis de vous, finalement, de son propre destin avec vous, de ce qui lui était proposé, de sa propre bénédiction, finalement, c'est quelqu'un qui a été dans la jalousie et qui a ciblé sa propre bénédiction et qui voudrait maintenant en vouloir à celle-ci. Euh, alors que bon, déjà, elle a ciblé des personnes qui étaient dans la vérité, qui n'apportaient rien de mal en vrai, surtout de la purification et de la guérison à cette personne. Cette personne a choisi de ne pas guérir, a fait un autre choix, a trahi et reçoit non seulement sa propre médecine venant de cette personne à basse énergie, cette personne est dans le dégoût, mais est aussi dans le dégoût de ce qui est vrai, donc ne peut pas guérir et ne peut pas avancer, ne peut pas construire avec quelqu'un, notamment avec vous. Maintenant, c'est quelqu'un qui reçoit sa propre médecine et qui goûte ce que ça fait. C'est quelqu'un qui se fait maintenant cibler vis-à-vis de ses propres mensonges ou de ses propres positionnements euh, et qui se rend compte finalement que elle a participé au fait de cibler sa propre destinée. Le paquet finalement de toute sa destinée. Sa porte de sortie, sa délivrance. Ouais, quelqu'un découvre la destruction et voire même sa propre destruction aussi, son investissement dans sa propre destruction, découvre elle, a choisi, là on a un masculin qui découvre, ça fait partie de sa destinée par rapport à son infidélité et tout ça, et par rapport au fait de peut-être la mener vers une meilleure voie pour lui ou elle, et une voie de libre arbitre aussi. Donc, quelqu'un découvre justement la destruction d'un choix elle a fait, un autre choix que vous, avec qui elle a projeté une destinée. Et c'est quelqu'un qui découvre finalement la destruction que ce choix amoureux avait ou a vis-à-vis de vous. Jalousie, quelqu'un qui se prend des retours de bâton par rapport à des choses qui sont envoyées physiquement, des bases d'énergie qui sont envoyées physiquement. C'est quelqu'un en plus qui n'arrive pas à se tenir face à la vérité. Quelqu'un qui est bipolaire, quelqu'un qui fait partie des amitiés et qui a du dégoût justement pour vous ou quelque chose d'authentique, que ce soit un lien, vous, ce qu'il y avait entre vous et cette personne. Bon, même si ça n'a pas l'air très authentique, mais je parle de vis-à-vis de vous. C'est une personne donc du cercle amical là qui est bipolaire et qui se fait des films concernant une infidélité. Cette personne pense que suite à une certaine décision, là cette tierce pense que suite à une certaine décision venant de ce masculin ou ce féminin, de s'éloigner ou d'essayer de se diriger vers une bonne voie pour lui ou elle, que elle est dans l'infidélité vis-à-vis de... En fait, ça fait un cercle vicieux. Ce masculin veut pas que vous soyez avec quelqu'un d'autre, elle, considérerait ça comme une infidélité alors que cette personne vous a laissé tomber, mais en même temps, cette tierce amoureuse, c'est pareil. Cette personne s'est éloignée de cette tierce amoureuse et cette tierce amoureuse se fait des films sur le fait que cette personne soit infidèle avec vous. En suivant son libre arbitre, quelqu'un ne veut pas que ce masculin, ce féminin qui fait partie de ce lien, qui a fait partie de ce lien, qui était en face de vous, soit libre et un libre arbitre. Et c'est quelqu'un qui est complètement sadique. Quelqu'un qui est un ou une gourou ou affilié à un ou une gourou de secte. Et c'est quelqu'un qui risque d'avoir une femme malheureuse ou qui essaie de prévoir une femme malheureuse pour vous par le fait justement d'être dans un délire à penser que cette personne la trompe avec vous, pourrait prévoir justement avec une secte, justement avec un groupe, avec des personnes, de vous nuire, de vous créer une femme malheureuse. Et c'est quelqu'un qui risque d'avoir une femme malheureuse, de s'être investi justement, et les personnes qui se sont investies aussi d'ailleurs, risquent d'avoir une femme malheureuse.
Il y a des choses qui pourraient prouver à ces gens à quel point cette personne est sadique. On voit le vrai visage en tout cas, du fait que cette personne éprouve de la joie ou ressent quelque chose à l'idée de faire du mal aux autres. Oui, se faire des films. Quelqu'un qui attend que les ancêtres acceptent le fait de nier, d'avoir nié quelqu'un de loyal. Hmm. Un avertissement, un dépôt de plainte, des ennemis. Tous contre un. Ok, là on a des personnes qui auraient pu déposer plainte ou être averties sur le fait que des ennemis se sont liés contre des personnes là qui sont dans la vérité, qui sont loyales, qui font pas du mal, qui travaillent auprès de leurs ancêtres. Un chéri de leurs ancêtres, un chéri, une chérie des ancêtres, avertit quelqu'un qui est ciblé de, de la destruction. Ou une chérie accepte de déposer plainte après la découverte justement des projets de mise de mise à en fin de vie là de ces gens, ok? Ou qui prévient à ce sujet. Quelqu'un nie ce qui s'est passé à une certaine pleine lune, un gourou, une gourou là, qui de toute façon est promise à une fin malheureuse au vu de son sadisme et de la joie de s'investir pour la destruction. Quelqu'un prenait du plaisir à guider une autre personne à être dans l'autorité vis-à-vis de vous. C'est comme si cette personne se nourrissait de votre tristesse et de votre peine à travers ça, et c'était quelqu'un qui était dans la joie et dans le plaisir à cela. Donc, on a quelqu'un qui nie quelque chose qui s'est passé lors d'une pleine lune, notamment des rituels pour mettre une fin là, du sadisme, aussi peut-être des choses peu recommandables à voir ou à savoir, je pense, lors d'une pleine lune. Quelque chose en tout cas qui a nécessité le sadisme de cette personne. Quelqu'un nie avoir été comme une ennemie suite à un dépôt de plainte. Quelqu'un qui regrette de s'être senti supérieur. Ou c'est quelqu'un qui s'est senti très supérieur pendant elle faisait cela. Et il se pensait même intouchable. Parce qu'il y avait du monde, parce il n'était pas seul. Quelqu'un pourrait accepter de dire les choses, d'être un peu plus loyal sur la vérité quand il s'agissait de vérité. C'est quelqu'un qui a été loyal quand il s'agissait d'être dans l'énergie de l'ennemi et auprès de ses ennemis. En tout cas, il y a des ennemis qui pourraient découvrir aussi dans certains cas que c'est cette personne qui vous ciblait et manipuler tout ce groupe. Le vrai visage de ce meneur ou ce gourou là. Hmm. Quelqu'un montre son vrai visage sur sa loyauté quand il s'agit d'essayer encore et encore de retourner du monde contre vous, de mettre des personnes en tant qu'ennemis contre vous. C'est quelqu'un d'autoritaire, c'est quelqu'un qui maintient les illusions, qui est dans le toxique.
quelqu'un qui ment et maintient des liens toxiques et maltraite les gens en maintenant les gens dans l'illusion. Oui, c'est quelqu'un qui veut s'investir dans de la nouveauté et s'offrir un nouveau cycle sur de la maltraitance des autres, sur le fait de retourner du monde contre une personne, sur le fait de s'investir dans ce sens-là. Et là, on a quelqu'un qui ouvre un nouveau cycle de maltraitance et de toxicité pour lui ou elle-même par le fait de s'être investi en ce sens. On a du changement de l'éveil concernant des situations de toxicité justement dans lesquelles on s'est investi, de l'éveil concernant des mensonges et des liens toxiques. Mhm. Euh, Après avoir été vers quelque chose d'autre, après avoir investi vers quelque chose de qu'on pensait être de la nouveauté, être un nouveau cycle, on se retrouve à être dans la maltraitance ou maltraité. Euh, on commence à avoir des regrets, à y voir clair. On a pu avoir déjà des indices ou savoir des informations sur le fait de vous cibler, mais on a fermé les yeux maintenant. C'est comme si on ne peut plus fermer les yeux. On a des nouveautés, des nouveaux cycles qui s'ouvrent sur le fait de recevoir pour vous ou venant de cette personne. Il y a un agacement qui se fait venant des personnes justement qui ont été contre ce nouveau cycle et qui se sont investis pour aller contre. On parle d'une tentation déloyale qui est agacée. Agacé du fait que vous soyez divinement guidé, c'est quelqu'un qui se sent supérieur. On parle de cette tierce énergie amoureuse. Quelqu'un qui est avare, dans l'avarice, et qui n'arrête pas d'attaquer encore et encore pour avoir accès à des bénédictions, notamment vos bénédictions. Et qui est agacé de se dire que vous allez bénéficier de ces bénédictions-là et d'avoir une ouverture sur un nouveau cycle. Quelqu'un s'éveille et ça pose problème à cette tierce énergie. Oui, c'est quelqu'un qui est en compétition par rapport au fait que cette personne est au courant ou sait qu'une nouvelle voie souffre à vous, s'ouvre à vous, un cercle familial, une fin heureuse pour vous, une compétition à ce sujet contre vous, parce qu'on a quelqu'un qui est sur le changement et dans l'éveil concernant des mensonges et des liens malsains. On a un jeu de communication téléphonique qui se fait avec un cercle familial pour pouvoir maintenir la compétition ou créer une compétition, ouvrir une nouvelle voie, un nouveau cycle, et essayer de créer un mouvement, encore une fois, de tous contre un, afin de pouvoir mettre des personnes ouais, afin de pouvoir encore trouver des ennemis lâches et d'être dans la trahison. Quelqu'un cherche des personnes pour s'investir dans une trahison parce que cette personne est dans la compétition et veut s'octroyer un nouveau cycle sans faire le travail nécessaire sur lui ou elle-même. Et donc essaie de manipuler à travers des communications. On a une lignée royale, une lignée sacrée qui pourrait être surveillée par la police, protégée. On parle d'une certaine lignée dans des communications là. Et on a des jeux de communication téléphonique qui sont vus par la police où on aurait pu appeler la police. Quelqu'un du cercle familial aurait pu appeler la police concernant des communications elle a interceptées ou reçues concernant cette personne qui réitère le fait d'essayer encore de tourner du monde contre vous ou de faire cibler quelqu'un. Oui, on a du dénigrement et quelqu'un a besoin d'apprendre les choses. On pourrait éventuellement vouloir vous apporter certaines vérités à travers justement des communications. Mais attention, oui, c'est un jeu de mensonges pour faire croire qu'il y a une fin heureuse pour ces personnes et ces membres de la famille ou afin d'apprendre si vous avez eu de bonnes nouvelles. On a des personnes malveillantes
pervers narcissiques qui ont été rejetés ou qui sont rejetés, d'une nouvelle vie, d'une nouvelle voie sur laquelle vous êtes vous invité. Ces personnes sont restées campées sur leur position et donc ont juste besoin d'énergie vitale, donc de votre énergie vitale pour pouvoir s'octroyer cette nouvelle voie ou essayer de la voler. On parle pour vous de contrat pro. On a besoin d'apprentissage pour un contrat pro où on doit apprendre des vérités concernant un contrat pro. Quelque chose qui a eu lieu sur un domaine professionnel en lien avec vous, je ne sais pas de quelle manière vraiment, mais on a eu du dénigrement, il y a eu des choses, des communications, des informations qui ont pu passer à votre sujet dans un domaine professionnel dans lequel vous étiez ou non. C'est un domaine sur lequel vous êtes déjà passé à autre chose, vous n'êtes plus sur... c'est un domaine ancien, un lieu de travail dans lequel vous n'êtes plus, qui faisait des choses pour toucher à votre énergie vitale. C'est ce qui a mis des personnes dans l'illusion et en concurrence vis-à-vis de vous. Et on parle de quelqu'un là que vous avez peut-être connu. Ok, on parle d'une personne que vous avez peut-être connue sur un ancien lieu de travail, une tierce là ou un tierce amoureux que un cercle familial aurait pu insérer dans un lieu de travail afin de vous faire passer à autre chose et afin d'être en concurrence avec l'énergie vitale là, notamment la vôtre, je veux dire, et afin de faire passer à autre chose la personne en face de vous. Donc, quelqu'un qui était dans la concurrence et l'illusion vis-à-vis de votre énergie, c'est même pas quelqu'un que vous pourriez forcément connaître. C'est peut-être quelqu'un qui a été envoyé sur le lieu de travail d'une personne en face de vous, ou peut-être une ancienne ou un ancien collègue à vous, mais qui s'est mis en concurrence euh, concernant votre énergie. Et donc a commencé à vous attaquer et à insérer à s'insérer dans votre vie là où ouais, on a quelqu'un qui sait des choses concernant un contrat professionnel et des richesses, ou qui est dans l'illusion parce que cette personne essaie d'obtenir des richesses en essayant de vous voler des opportunités. C'est quelqu'un qui pourrait même vous dénigrer auprès justement de patrons ou d'opportunités qui pourraient vouloir vous atteindre là. Oui, c'est quelqu'un qui joue sur les apparences pour pouvoir justement vous concurrencer d'une certaine manière et faire passer d'autres personnes à autre chose. C'est quelqu'un qui fait des choses illégales. On peut parler même de détournement de numéro de carte vitale. Il y a une mise à plat à ce niveau-là, au niveau de l'illégalité, de détournement d'identité et des pertes qui ont été apportées par ce fait-là, aussi par rapport à la concurrence et les illusions de cette personne-là et ses infractions finalement vis-à-vis de vous. Puisqu'on a quelqu'un qui aurait pu voler des informations, vos informations, et en faire quelque chose et se faire prendre. On a fait des promesses par SMS pour des apparences où on a cru en des apparences et des promesses de richesse. On met ça à plat ou la justice met ça à plat afin que on a fait des promesses, on a accepté et on a fait promesse de vous mettre dans la perte. Perte de vos dons spirituels, de votre clairvoyance, clairaudience, clairsentience et de vous faire régresser. On fait promettre à des personnes de travailler sur vous en ce sens pour de l'argent. Et il y a des conversations à ce sujet où il y a beaucoup de mépris concernant vos dons, concernant le fait que vous ayez ou que vous régressiez justement suite à cette promesse et ces actions faites contre vous. Et on recevait validation encore et encore de cette maltraitance à votre rencontre. Donc c'est bien ce qu'on disait. Là, il y a du sadisme, du plaisir, à savoir que vous souffriez
Et on parle ouais, de quelqu'un qui est sociopathe et attaché à des énergies charnelles, là, ou dépendantes, à des plans charnels, à des projets et des plans sombres, en lien avec du matérialisme. Et maintenant, on a quelqu'un qui est accablé par des personnes en plus autour qui sont sans âme, et lui ou elle-même également. Et on parle de personnes qui pourraient être en prison, prison spirituelle comme prison physique. Des personnes qui ont la foi, ou qui retrouvent une forme de foi, ou qui ont la foi dans des manigances super, qui sont dans la consommation, des manigances sur de la consommation excessive, dépendance. On aurait pu vous mettre dans la dépendance ou mettre cette personne dans la dépendance et la faire consommer de façon excessive cette dépendance. Là, on avait quelqu'un qui avait une dépendance aux énergies basses et sombres, un peu de tout. Dépendance de substances, dépendance de manigance, dépendance de charnel, dépendance de tout et n'importe quoi. C'est quelqu'un qui a violé les lois universelles et qui a manigancé en se sentant au-dessus des lois universelles et des lois tout court. Du coup, maintenant, on a quelqu'un qui reçoit une certaine vérité concernant une MST ou des MST. Quelqu'un qui se réjouissait que vous soyez malade. Et maintenant qui porte du désintérêt à cette double vie. Un groupe de discussion, des amants, des choix ou un choix d'amant, arnaque. On porte du désintérêt à un ou plusieurs amants, un groupe de discussion, ou quelqu'un suite à un désintérêt après s'être investi dans tout ça, là, et s'être réjoui d'essayer de vous faire passer des MST. Bah, maintenant, c'est quelqu'un qui porte du désintérêt à sa double vie, un groupe de discussion qui contenait des amants et qui font le choix d'aller vers des arnaques. On parle de personnes qui sont psychopathes, qui voulaient s'octroyer un nouveau départ, des dons généraux, qui font des dons généreux pour pouvoir se l'octroyer, notamment sur des liens, maintenant qui cherchent des informations. On parle de personnes qui sont dans des problèmes mentaux et qui cherchent la vengeance concernant un portail ou une personne qui manifeste facilement ou depuis le dernier portail du 333. Options, récompenses. On propose des récompenses à des options afin de créer l'effondrement pour vous, physique, spirituel, encore une fois, dans tous les domaines. Et il y a une procédure judiciaire par rapport à ce fait-là. On culpabilise à présent qu'on ait pris la main dans le sac. On culpabilise d'avoir pas donné les bons traitements. On est dans la peur, justement. On est dans la peur, on a fait des rencontres, des mauvaises rencontres. Et vous aviez dit pas d'avance dans la 3D, dans ce qui se passerait au niveau de la 3D. Et voilà, que le silence s'est instauré, que c'est un silence stratégique des ancêtres ou du tribunal concernant l'involution ou parce que ces personnes essayent de vous mettre dans l'involution. Et là, on parle d'une traître. Personne du tribunal qui serait dans la traîtrise et qui ferait en sorte que vous n'ayez pas les informations qui sont censées vous parvenir s'il y en a. C'est quelqu'un qui maintient un silence stratégique dans la 3D en détournant du courrier, en détournant des mails, en piratant des comptes, en empêchant les informations de parvenir à certaines là. Et donc on maintient le silence et on maintient une traître dans le silence également à ce sujet. Cette personne a appris ou sait ce qui se passe ou est concernée par ce qui se passe. Mais on maintient cette personne dans le silence afin que vous ne sachiez pas les informations. Au-delà des détournements de mails, de courriers et d'informations par tous les biais finalement, afin que vous ne sachiez pas ce qui se passe. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce tirage. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée, matinée, journée, nuit, selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et consommateurs, mais surtout à très bientôt. Bye. Sakate mare la je, sakate nan fe noa sorti, kouliya, comme moi pas parler de yo, yo pas jen doit parler de moi. Sinon langue yo ap boule yo.